Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, lundi, allez, on fait une petite crème au citron. Donc ce matin, j'ai pris ça, c'est vachement bien pour enlever toute la pulpe des citrons. Je passe là-dedans pour avoir bien le jus des citrons dans ma casserole. Donc je prends 3 citrons. Le reste, quand il n'y a plus de pulpe, votre citron, vous le prenez et vous le mettez dans votre eau de vaisselle. Et comme ça, quand vous faites la vaisselle, eh ben, ça nettoie bien aussi avec les citrons. Et je les laisse au moins pendant une semaine parce que je change l'eau, mais je garde les citrons. Donc ça, c'est un petit truc voilà, que je voulais vous dire. Alors, une fois les citrons bien pressés, donc le reste des citrons et de la pulpe, vous voyez, la pulpe, ici, le reste de citron, je mets dans l'eau de vaisselle. Et après, j'enlève l'eau de vaisselle, il faut que j'ai fini de faire ma vaisselle. Et je garde les citrons dedans et je refais ça pendant une semaine. Et après, je jette les citrons. Et c'est génial. Bien, je mets à peu près 100 g de sucre. Ukulélé. Et qu'on va mélanger. Je vais y incorporer 3 œufs. Donc, je mélange mes 3 œufs avec le sucre. Alors, je prends une cuillère en bois, pas un fouet, parce que j'ai une petite casserole anti-dérapante et j'aimerais pas bon, enfin bref, pas dérapante, non, mais voilà, avec un revêtement adhésif intéressant pour que ça ne brûle pas. Voilà, je vais mettre ça sur le feu. Il fait super beau aujourd'hui. Je vais vous faire voir ça. Beau temps, beau temps, beau temps. C'est super agréable. Alors, donc je mets à 1000 là, et puis sans s'arrêter de tourner. Les œufs vont prendre, mais attention, faut pas que ce soit trop chaud, que ça ne coagule pas. Tout ça, on raterait notre crème ici. Hein. Donc on remue, on remue. Ma plaque était à 1000, du coup je l'ai passée à 500. Pour ne pas que ça boue trop. Faire très attention. Alors faut donner le temps, hein, évidemment. Oh, j'ai ma crème qui commence à prendre là. Là j'ai mis à 300 du coup, parce que j'ai peur qu'elle tourne. Donc j'ai mis à 300, là, elle commence à bien prendre. Je veux surtout pas que ça boue. Oh! Regardez. Bien, j'ai éteint le feu et maintenant je vais y incorporer 75 g de beurre. Moi j'ai pris du Saint-Hubert, mais vous pouvez prendre n'importe quel beurre. Mais j'ai éteint le feu. Donc au fur et à mesure, les derniers morceaux. J'adore le beurre Saint-Hubert. Il a un petit goût que je kiffe grave.
Et le beurre, il a hyper augmenté. Avant, on avait du beurre pour 3 euros, 3,50 €. Maintenant, c'est 5,50 €. C'est fou comme tout a augmenté pour faire des pâtisseries maison, tout ça, ça devient cher. Avant, cuisiner, justement, on cuisinait pour faire des économies. Maintenant, je dirais que c'est pas pour faire des économies maintenant qu'on cuisine, c'est pour avoir une bonne santé et pour mettre des bons ingrédients. Parce que, ouais. Mais la malbouffe, c'est pas cher. Mais la bonne bouffe, ben oui, c'est un peu plus cher. Donc, voilà. Voilà, j'ai ma belle crème qui nappe comme ça. J'ai une belle crème. Et on va laisser refroidir. Je vais la mettre en pot et laisser refroidir. Et la mettre au frais pour avoir une belle crème. Et j'espère que je vais avoir une belle crème. Oh là là, j'ai léché la casserole. C'est un vrai délice. Donc, j'ai réussi à faire un grand pot. Et un petit pot. Impeccable. Tout ça, ça va aller au frigo. Ça se garde longtemps. Alors, je mets ça avec des yaourts. Quand je fais mes petits desserts avec du cake, je fais un cake, je prends une tranche de cake, je mets un peu de lemon cure, un peu de chantilly, vous pouvez incorporer des fruits pour aller avec, et c'est super bon. Voilà, j'aime bien faire des mix comme ça. Voilà pour la recette de crème au citron. Maintenant, on fait un petit tour au jardinet. Là, j'ai des petites plantes sympas. Ça, je crois que c'est un végélia que j'avais pris une petite branche qui est dépassée d'un jardin. Oui, il a bien pris. J'ai un aloe vera. Mon petit coin zen, ça c'est pareil. Je les ai eus, elles étaient dans la nature. Et il y en a plein, il y a des endroits où il y en a plein, des cyclamènes sauvages. Et il fait super beau. Et c'est vraiment, vraiment très agréable. C'est pareil ça, j'ai trouvé un rosier sauvage. J'ai trouvé un rosier sauvage, comme ça, sur une souche, en me promenant dans la forêt. Alors, je pense que ce sont des gens qui ont dû le jeter, et il a pris. Et alors, ça sent bon, mais bon. Je suis super heureuse parce que j'en voulais un, et la nature me l'a offert. Ça sent très bon aussi. Voilà, je n'ai qu'un petit jardinet, mais honnêtement, c'est super agréable. Alors, je me suis acheté des livres pour faire du colo de Noël. Et j'ai trouvé ça sur Amazon. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas acheter ça. Et j'ai été agréablement surprise. Parce qu'il y a vraiment des jolis colos à faire là-dedans. Alors, c'est très... On dirait qu'il y a plusieurs auteurs. C'est très différent à certains endroits. Allez, petit village à faire. Le papier, écoutez, c'est un papier Amazon, mais il a l'air relativement épais quand même, donc c'est plutôt sympa. En plus, c'est un carré, et c'est génial, ça, je trouve, les carrés, comme ça. Vous voyez, il y a plusieurs, on dirait, vous voyez, il y a plusieurs façons de... Ils ont plusieurs façons de dessiner. On dirait que c'est pas le même auteur. Mais il y a un peu de tout. Vous voyez là, ça, ce genre de truc, j'aime pas trop. Mais bon, on essaiera de le faire quand même. Parce que là, on va reprendre le colo, dans les colos de Noël, d'automne. Vous voyez, il y a pas mal de choses à faire. Il est assez épais. C'est le Merry Christmas. Et franchement, il est vraiment top. Alors, niveau épaisseur, vous voyez, il y a quand même de quoi faire. 120 coloriages. Alors, ça va. Hein. 120 coloriages, ça va. Ça va nous tenir plusieurs hivers, je pense. Vous voyez, c'est joli. Hein, il y a vraiment plein de choses à faire.
Donc, je vous le présenterai un petit peu mieux la prochaine fois parce qu'on fera un colo dedans. Là, c'était juste pour vous faire voir. J'ai pris aussi que je n'avais pas pour les colos d'automne. J'ai pris aussi la forêt enchantée de Johanna Basford. Donc voilà, avec tous les colos qu'il y a à faire aussi dedans, mais ça vous le connaissez sûrement, mais je vous le présenterai un peu plus en détail la prochaine fois. Et alors, une pépite, ça, très peu de gens l'ont commandé, il est sur Amazon, et c'est une vraie découverte, une vraie pépite. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous le présenter entièrement parce que c'est vraiment un bonheur, c'est un carré. Alors, au niveau de la grandeur, il est un tout petit peu moins grand que le carré là, mais franchement, ça va quoi. Hein. Et voilà, c'est anglais, c'est sublime, sublime. Donc la prochaine fois, la prochaine vidéo, je vous présente tout ça. Allez, bonne journée à tous!